plateau de musique contemporaine. En termes d'activité financière, les tatouages ont relativement bien marché pour le stand tenu par les frères Salmon, sachant qu'en Chine néanmoins on se tatoue peu, contrairement au Japon, donc ils ont tatoué essentiellement du personnel des autres bâtiments. Il y avait les personnels du restaurant des frères Pourcel du pavillon France, mais aussi des Australiens, des Allemands qui étaient non loin du pavillon France à l'Expo Universelle. En termes d'activité économique des autres stands polynésiens, j'ai eu l'occasion de faire quelques articles à distance pour la Dépêche sur l'ambiance à l'Expo Universelle. L'accueil fut plus que satisfaisant, certains ayant même fait de mémoire quelques bonnes affaires. Je pense à un ou deux producteurs de vanille qui ont pu le dernier jour vendre des kilos aux frères Pourcel. Frères Pourcel, chef étoilé français de réputation mondiale et surtout ayant mis plein pied en Chine depuis fort longtemps. Et ça leur réussit puisque leur resto, leur bar et tout autre établissement les concernant sont pleins 6 mois à l'avance. Les perliers ont pu vendre un petit peu, etc., mais c'est sans doute eux les mieux placés en termes de retombées économiques pour parler. Je ne me contenterai que de les faire pour le groupe et que en titre personnel. D'un point de vue personnel, il est indéniable que le travail effectué par Gilio et sa toute petite équipe, 5 personnes de mémoire, pour gérer l'ensemble, et j'insiste sur le mot ensemble de l'opération, est à souligner. Cette petite équipe a pu 1. Affréter un avion, 2. Le remplir de touristes, 3. Le remplir d'une délégation, 4. Cette délégation a pu effectuer un show et offrir une image de la Polynésie à un des plus grands rassemblements humains, encore une fois de tous les temps. 55 000 visiteurs par jour au pavillon France, le pavillon le plus visité de l'exposition, 125 millions de visiteurs en 6 mois pour cette expo universelle. Aucun événement au monde, sportif compris, n'a accueilli en son enceinte autant de personnes. L'organisation fut longue dans un pays de réputation difficile et de mémoire, les rares instances polynésiennes, hormis la CCSM, je pense néanmoins au GIE Tourisme, au pays qui a connu à cette époque de nombreux changements politiques, ont guère aidé à l'organisation CCSM. Je m'explique, le GIE n'a a priori ni joué son rôle promotionnel. De rares brochures étaient disposées, ainsi que quelques kakémonos au sein même de l'établissement, au sein même du pavillon France. Aucune hôtesse du GIE était venue pour cette opération, encore une fois spéciale, à l'invitation du pavillon France. Aucune hôtesse du GIE, c'est Miss Haïti Poéré Wilson, charmante et qui, elle, a fait toute sa promotion de la Polynésie, qui distribuait, de mes yeux vus, les brochures. L'organisation touristique pour vendre les billets, là aussi, a été faite sans aucune ou sans beaucoup d'aide pour l'équipe de GIE. On peut le regretter, ainsi que la promotion qui aurait dû être sur place bien plus performante. Les Chinois ne sachant absolument pas où est Haïti sur une carte du monde. Et voilà, ça manque, ça pêchait un peu de ce côté-là. Néanmoins, encore une fois, plus une dernière journée consacrée aux médias où toute la Polynésie a pu passer sur les chaînes chinoises, ce fut une opération d'une envergure dont l'avenir nous réservera encore de bonnes surprises. Car profiter d'un tel événement à l'invitation de la France, l'organiser de main de maître, certes cela a un coût,
mais ce fut une opération loin d'être un one-shot raté, comme a pu être par exemple le Invest in Your Love, dont on a encore parlé hier, vendredi, à l'Assemblée, qui a coûté entre 335 ou 660 millions pour de trop rares touristes. Opération gérée par le GIE et qui fut un flop total. L'Expo universelle ne fut ni un flop, ni, à mon sens, une erreur stratégico-économique. La CCISM était, suivant ses comptes bancaires parus dans la presse, assis sur un petit tas d'argent. La CCISM, encore une fois, d'un point de vue personnel, mais néanmoins grand public, semblait dormir, notamment sur ce tas d'argent. Reconnaissons à M. Gilliot le fait de bouger tout ça, de prendre des risques, certes, comme l'Expo universelle, mais des risques mesurés et dont les résultats seront, je pense, encore une fois, très nombreux. Pour Tikaeri, mais aussi pour les stands polynésiens qui étaient présents. Je trouve regrettable que ses adversaires d'un jour utilisent de tels arguments. Monsieur Finloy, Shanghai, ça va faire 3 ans et demi maintenant, on va peut-être passer à autre chose. Je trouve regrettable qu'on puisse critiquer une telle opération, quand nous avons cruellement besoin d'activités économiques, de touristes, et critiquer une telle opération, même avec un tel coût, mais encore une fois la CCISM, elle aussi a un rôle promotionnel de ses artisans, de ses métiers, de ses entrepreneurs, petits ou moyens. C'est son rôle. Et d'être dans le pays en France et permettre à des perliculteurs, des producteurs de vanille, de notre fenouil, et côtoyer des entreprises comme Vuitton, Givenchy, Dior, Michelin, elles-mêmes promues par le pavillon France, et en dehors d'être un grand honneur, je pense une excellente idée stratégique. Voilà, donc j'ai fait une brève présentation. Encore une fois, ce fut, à mon sens personnel, au nom du groupe Tikaeri, une très belle opération. D'un point de vue journaliste et plus personnel, une opération nécessaire, sans doute une des plus belles opérations promotionnelles que ce pays a pu faire, sans doute à l'extérieur de ses frontières, comme il a pu le faire, par exemple, à l'intérieur de ses frontières, au Festival du tatouage à Ariatea l'an 2000, par exemple, qui fut aussi un événement compliqué à organiser, avec un coût, mais dont les retombées encore aujourd'hui se mesurent, puisque l'idée de base était de pouvoir promouvoir les tatoueurs de ce pays. Et aujourd'hui, 13 ans après Ariatea, ils sont des dizaines à vivre de leur art, le tatao, et la relève est bien là, et le tatao est plus vivant que jamais. Je souhaite un même avenir à la Polynésie, après cette expo de Shanghai qui nous amènera, qui nous a amené et qui nous amènera encore des touristes, sans doute pendant de longues années. Je vous remercie.